Je vous propose sans plus tarder de retrouver Monsieur Louis tout de suite et son billet d'humeur. Bonjour Monsieur Louis. Bonsoir Bénédicte et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Je suis ravi de vous retrouver après une petite pause qui ne fut pas des vacances car je l'ai mise à profit pour travailler sur un projet qui me tient à cœur. Et je sais ce que vous allez me dire, Béné. Béné. Bon, comme vous faites votre timide et malgré mon humilité légendaire, je vais vous confier l'objet de mon travail. Je viens de terminer l'écriture de mon nouveau spectacle intitulé Mieux vaut être seul en scène, que je jouerai pour la première fois le jeudi 12 mai prochain sur la scène de la MJC Pichon de Nancy, soirée au profit de l'association Nos Amis de la Rue qui distribue des repas aux sans-abri. Mais trêve d'autopromotion sauvage, rentrons dans le cœur du sujet de ma chronique, et je suis certain que vous piaffez d'impatience, Bénédicte. Bénédicte. Je vois les bras d'Antoine, le technicien de RCF qui s'agite. C'est d'ailleurs bien la première fois que je le vois bouger autant. J'espère qu'il va pas se faire un claquage. Pardon ? Ah d'accord, il m'indique que nous ne sommes pas dans la même temporalité. Alors, pour calmer les ardeurs des fans de Retour vers le futur ou du Doctor Who, convient de préciser qu'au moment où vous m'entendez durant cette chronique, vous êtes le lundi 2 mai 2022, tandis qu'au moment où je lis cette chronique dans le micro de RCF Nancy, nous sommes le jeudi 28 avril, car nous ne pouvions enregistrer en direct notre désormais fameux duo. Mais rassurez-vous, pour compenser la perte de votre irremplaçable voix, j'ai trouvé devant les studios votre cousin germain, Philippe Bossard, qui me rejoint sous vos applaudissements. Bonsoir Philippe. Bonsoir monsieur, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qu'il est drôle. Vous remplacez Bénédicte, votre cousine germaine. Mais je n'ai pas de cousine germaine. Oui, votre cousine alsacienne, je confonds toujours les deux. Est-ce que vous pourriez lire cette ligne de texte à sa place, s'il vous plaît? D'accord. Mais monsieur Louis, quel est donc le sujet de votre chronique toujours si pertinente? Qu'est-ce que c'est mal écrit, dites donc. Oui, n'ajoutez pas de commentaires, merci. Alors ma chère Bénédicte Philippe, j'aimerais vous parler d'un petit événement qui est sans doute passé totalement inaperçu et qui s'est déroulé il y a une huitaine de jours. Je veux parler de cette modeste tombola nationale qu'on appelle aussi une élection présidentielle. Donc une poignée de personnes se lèvent un dimanche matin pour aller mettre un petit bout de papier dans une grosse boîte, et à la fin de la journée, on secoue tout ça, on trie les petits papiers, et à 20h pile, on annonce qui sera le délégué de la France pendant 5 ans. Et j'ai vu passer très souvent sur les internets cette question, qui aurait mérité un épisode entier de C'est pas sorcier, Philippe. Alors, mais comment fait-on pour avoir le résultat à 20h alors que les bureaux ferment à la même heure? Ne serait-ce pas une preuve de la fraude organisée par le complot de la cabale franc-maçonnique réunie en secret dans la cave d'une pizzeria de New York? Mais qu'est-ce que vous racontez, mon pauvre vieux? Vous êtes payé pour ça? Non, pas du tout. Heureusement. Et c'est pour cela que je me rembourse en autopromo et que je rappelle que je joue mon nouveau spectacle le jeudi 12 mai à la MJC Pichon de Nancy. Très bonne question, ceci dit. Il convient de préciser qu'à 20h pile, ce ne sont pas les résultats définitifs, mais une estimation du ministère de l'Intérieur qui supervise l'organisation des élections. La France compte 36 000 communes, dont plus des 3/4 ferment leurs bureaux à 19h, car seules les grandes villes peuvent voter jusqu'à 20h. La France compte certes 66 millions d'habitants, mais seuls les 2/3 sont en âge de voter et sont inscrits sur les listes électorales. Si on ajoute à cela une abstention de près d'un tiers des inscrits, le dépouillement des urnes de ces communes est largement terminé avant 20h et leurs résultats remontés par téléphone ou aujourd'hui le plus souvent par internet vers le ministère de l'Intérieur. Ce qui permet depuis la création du suffrage universel direct, c'est-à-dire plus de 6 décennies, d'avoir le nom du futur délégué de classe avant la fin du dépouillement. Rien de nouveau, rien de magique. Les résultats précis et définitifs sont publiés généralement le lendemain par le ministère de l'Intérieur. Voilà Jamy, enfin Béné, enfin Philippe. Pardon, je peux vous poser une question? Mais bien sûr, Philippe. C'est fini, je peux retourner chez moi? Ah mais oui, merci. Merci pour tout, Philippe. Quant à moi, je donne rendez-vous aux Françaises et aux Français dès le mois de juin pour la prochaine tombola législative, à Bénédicte Bossard et Antoine dans quelques semaines pour ma prochaine chronique, et aux Nancéennes et Nancéens le 12 mai prochain à la MJC Pichon de Nancy pour mon nouveau spectacle intitulé Mieux vaut être seul en scène à partir de 20h30 pile. Et la bonne semaine.